Au début d'une relation, les conjoints sont souvent en phase. On a des discussions, on sait où on va, on sait qui fait quoi. Sauf que, avec le temps, il arrive qu'on ait des opportunités. On a envie de changer de vie, on a envie de changer de carrière. Alors, comment est-ce qu'on gère son couple? Comment est-ce qu'on gère son conjoint quand on veut changer de carrière ou de vie? À tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Regardez les femmes d'ici avec BabyMed, soins experts pour bébés. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici, l'émission en question, l'émission autorisée, l'émission la plus suivie du monde, l'émission qui inspire, qui motive, qui transforme des vies, l'émission indispensable à votre épanouissement, l'émission qui éduque, qui édifie, mais surtout l'émission sur laquelle vous ne pouvez vivre. J'aime quand l'émission, quand tu prophétises comme ça sur l'émission. Oui. Ça fait des années que tu prophétises. C'est ce qu'on appelle la voix autorisée. Quand quelqu'un prophétise, les choses viennent à l'existence. Et effectivement. Et quand les choses viennent à l'existence, ne vous posez pas trop de questions. La parole, elle est peu importante. Elle est importante parce qu'effectivement, on a restauré des gens, on a transformé des vies, sûr. on a éduqué, on a aidé des personnes à se prendre en main, à se prendre en charge, à prendre de bonnes décisions, à s'affirmer, à dire non à ce qu'elles ne veulent pas, à comprendre qu'elles sont dans quelque chose qui n'est pas bon, aussi à se rendre compte qu'elles sont dans quelque chose qui est bon. Ouais. Voilà, on essaie. Et je pense que c'est notre mission de vie sur Terre, c'est d'aider les autres. Et Dieu passe par notre canal, par cette émission-là, pour aider les autres. Ah, prophétise, pasteur! On est content de faire partie de ce mouvement de changement. C'est important, voilà. C'est important. Du mieux qu'on peut, en tout cas. Ouais. Didjous, comment vas-tu? Je vais très bien, Kadi, et toi? Ça va, ma chérie. Merci pour ce que tu as fait tout à l'heure. Je vais te rendre son senti. Je tiens à te le dire devant la nation. Oh. Vous ne savez pas ce qu'elle a fait, vous n'avez pas besoin de savoir. Mais je vais lui rendre ça. Pardon, ma chérie. On ne rend pas le mal, le mal. C'est mal. Donc, c'est l'Ancien Testament. Je suis sûre que c'est la fête de l'Ancien Testament, hein? C'est l'Ancien Testament. On a dit que Jésus avait dans l'émission de la femme, là. Nouveau Testament, maintenant, on dit, si on te fait quelque chose, laisse tomber. D'accord. Oui, c'est écrit, non? J'ai laissé. Alors, plus d'amour, on a perdu plus d'amour. Moi aussi, je suis fâchée comme toi. Oh my God. Voilà. Mais c'est pas croyable dans cette émission. Je souffre. Voilà. C'est son sortilège. Quel est le problème? Tu es rassasiée, tu as bien mangé? Oui, mais c'est normal, le travail, c'est pour ça. Tu travailles, tu vas pas manger. On doit vous dire de faire quoi? C'est répondeur. C'est pas... Ou bien? Oui. Ah, je t'aime, Yasmine. Non, on nous a décalé, mais laisse. Prochaine émission, nos coïs. On va en parler. Oui, Pour l'instant, on n'a qu'une heure et je sais qu'on a un sujet qui va parler à beaucoup de gens. Comment est-ce qu'on change? Comment est-ce qu'on parle à son partenaire? Comment on règle ses problèmes de couple quand on veut changer de vie? On a le droit d'être ambitieux. Mais sauf que quand tu es en couple, il y a une personne maintenant dont tu dois t'occuper. On a le coach certifié Patrice Bléoué qu'on va applaudir. Patrice Bléoué, tu vas bien? Bonjour Kadi, je vais très bien. Bonjour, ça fait plaisir de te voir. Ben, moi aussi. Ben oui. Franchement, je sais que tu fais de très belles choses. Merci beaucoup. On a pu voir et puis on est ravis de t'avoir enfin sur ce plateau. Merci beaucoup, c'est un privilège pour moi d'être ici avec vous. Ah, je comprends pourquoi tu es fan du monsieur, de faire de ses vidéos, de son contenu en C'est griffe. ça. Parce que tu aimes les gens qui s'expriment bien et qui ont du verre. Bravo, ma fille Didja. Vraiment, tu n'as pas mis à l'école cadeau dans cette famille. Très bien. Tanti, oui. Ensuite, Tanti a fait quoi? Emmanuel Latte, elle est chef d'entreprise. Voilà. Maman, lève-toi. Ah, tu es toute belle, Emmanuel. Non, tata, maman, tu as posé. Je n'ai pas Djaba. Il essaie de tourner. Joli, là. Joli, là. Vas-y. Ta copine ici. Ah bah oui, vraiment, je valide. Ma copine est là, elle est jolie. Ma maman préférée.
Tu es chef d'entreprise, bienvenue. Tu vas Merci bien. beaucoup, je vais très bien, merci. Ça fait plaisir de t'avoir aussi sur ce plateau. Pareillement, c'est un honneur. Alors, je vais vous poser la question, les filles, est-ce que vous avez été confrontées à ça, peut-être un changement de vie ou de carrière, et puis vous avez dû l'annoncer, ou bien on vous a annoncé? Je commence par Dija. Non. Ah, OK. Non, ça va. Et je pense que si ça arrive, on trouvera le moyen de s'adapter l'un à l'autre. Je pense qu'avec amour et bienveillance, quand on pose les problèmes correctement et qu'on essaie d'intégrer l'autre à la prise de décision, pas à lui imposer ça, je pense qu'on peut trouver vraiment le moyen d'équilibrer et puis que chacun puisse être épanoui de son côté. Après, si on se retrouve vraiment dans la situation où c'est vraiment un non catégorique, on prendra la décision qui s'impose. C'est ça, en fait. Je veux dire, ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Ouais. Très bien. Ah, tu sais, moi, je suis tout le temps en train de changer, en train de chercher à vouloir évoluer. Et souvent, ça peut créer, que ce soit autour de la famille ou autour des relations, ça peut créer des conflits parce que certaines personnes ne peuvent pas comprendre. Et je peux entendre que ce sujet aussi parle parce que tu peux être dans une relation et tu peux avoir envie de vouloir évoluer. Mais la personne peut ne pas comprendre parce que cette personne est habituée à un certain rythme de vie, cette personne est habituée à un certain confort, d'une certaine situation, de manière générale. Mais lorsque tu veux changer certaines choses, ça peut emmener la personne à être un peu, je dirais, dépaysée. Elle peut ne pas comprendre et ça peut créer des conflits. Mais souvent, est-ce qu'il faut se choisir quand ça ne va pas ou est-ce qu'il faut trouver le bon moyen pour s'entendre? C'est ça ce qu'on essaiera de savoir aujourd'hui. Moi, j'ai été confrontée à ça parce qu'avant de venir ici, je faisais une émission de cuisine. Et c'est vrai qu'on voyageait beaucoup, mais ce n'était pas le même impact. Donc, quand je suis arrivée à NCI, je veux dire, ça a tellement fait bim que ça a changé mon quotidien avec mon partenaire. Il n'a pas compris. Il s'est dit, mais c'est vrai qu'au début, c'est lui-même qui m'aidait pour les contrats, tout ça. Mais il pensait que c'était encore le même style. C'est ça. Mais il ne s'attendait pas à je sais pas comment dire. La grosse popularité. Oui, non, et puis, bon, tu sais, c'est médiatisé, c'est vraiment partout. Et ça posait problème. Ouais. Parce qu'il s'est dit, oui, faire de la télé, je veux, mais pas autant. Ouais. Donc, quand on ne peut plus aller s'asseoir dans un restaurant tranquillement, on ne peut pas aller dans un lieu public tranquillement, même au supermarché. Comme on avait l'habitude de le faire vraiment avec la paix du cœur, ça devenait assez difficile. Ouais. Donc, il a fallu réajuster les choses, mais je vous avoue que ça crée beaucoup de trous dans le cœur de l'homme. C'est pas facile, hein. Et l'homme se dit, ce qu'il me disait, mais je n'ai pas envie de voir ma femme connue. Je pense que c'est surtout quand ça vient de la soit femme. exposée autant. Pas quand ça vient de l'homme. Voilà. Je ne veux pas que ma femme soit autant exposée, ça m'énerve. Et bon, il peut mal le prendre. Des fois, vous faites des photos. Bon, les gens sont contents, ils viennent, ils mettent la main sur ton épaule. C'est ça. Et juste après, tu vois qu'il pète, tu ne comprends pas. Il dit, mais pourquoi? Le monsieur t'a attrapé. Tu réponds, vraiment, ça a été un problème, mais on a su quand même gérer et puis remonter. Et puis, très bien. Voilà. D'accord. Alors, je vais aller avec toi, hein. Emmanuel. Est-ce que toi, dans ton cas, tu as pu gérer avec ton partenaire ce changement? Alors, moi, non, malheureusement. Pardon, je n'ai pas pu le gérer. Parce que pour mettre le pied dans le plat, on va dire, une femme ambitieuse n'est pas faite pour tout le monde. Ouais. On va dire ça comme ça. Parce que je disais au coach tout à l'heure, quand on était dans les loges, pour les hommes, ça ne pose pas de problème. Pour les femmes, elles suivent. Généralement, quand l'homme te dit, écoute, je veux faire ci, je veux faire ça, on suit naturellement. Mais pour un homme, c'est beaucoup plus complexe. Et moi, effectivement, ça n'a pas marché parce que je pense que tous les hommes n'ont pas les épaules pour une femme entreprenante, une femme ambitieuse et tout ça. C'est assez complexe. C'est assez complexe. Très bien. Tu vas nous raconter ton histoire. Avec tout à l'heure, plaisir. mais je vais passer au coach. Coach, toi, en plus d'être coach, donc pour nous guider, pour nous donner quelques conseils, tu as vécu cette situation. Oui, j'ai vécu cette situation parce qu'à un moment donné, j'ai travaillé en entreprise, dans plusieurs domaines d'activité. J'ai pu démissionner plusieurs fois dans ma carrière professionnelle, en passant de l'automobile à la téléphonie mobile, à l'énergie. Et ensuite, j'ai décidé un jour de démissionner. Okay. Ça s'est bien passé avec mon épouse. On a eu le temps de préparer cela parce que c'est une phase de transition. Okay. Et j'ai même encouragé mon épouse, elle aussi, à démissionner. Okay. Oui, parce qu'à un moment donné, mon épouse, elle avait un rêve. Le rêve de voyager, d'être dans le domaine de la mode. Elle a une boutique de vêtements, donc elle voulait vraiment s'exprimer. Et moi, j'ai conduit mon épouse à s'exprimer. Et je lui ai dit, ma chérie, qu'est-ce que tu veux faire? Elle m'a dit, je veux faire ceci, je veux voyager, je veux présenter mes articles. Mais elle était dans le domaine de la banque. C'était difficile pour elle. À un moment donné, je lui ai dit, mais bon, qu'est-ce que tu fais? Il faut démissionner. Ouais. Ensuite, on était deux à travailler. Mais il fallait passer par une étape.
qui démissionne en premier, qui vient après. Donc, on a dû organiser tout cela. Mais donc, je vous raconterai tout ça au cours de l'émission. D'accord. Très Super. bien. Waouh, très bel exemple. Donc, on y va maintenant. Raconte-nous ce qui s'est passé. D'accord. Alors, moi, dans mon cas, il n'était pas question de changer de vie. Je veux dire que quand je le rencontrais, il était très clair que j'étais travailleuse et ambitieuse parce qu'il m'a rencontrée, j'avais déjà mes affaires. OK. Alors, pour me séduire, on va dire ça comme ça, il m'a laissé penser que ça ne le dérangeait pas, C'est ça. qu'il avait beaucoup d'admiration pour les femmes entreprenantes, ambitieuses, etc., etc. Bon, donc déjà, c'est différent. C'est pas comme si au fil du temps, j'ai changé. Après, à mon avis, il avait peut-être Pas mesuré. pas mesuré C'est ça, c'est comme ça. Le niveau voilà, le d'ambition. niveau d'ambition que Voilà. j'avais. Et malheureusement, quand l'homme n'est pas prêt, on va dire ça comme ça, quand l'homme n'est pas prêt, vous savez, vous pouvez faire tous les efforts qu'il faut, ça ne marchera pas. Ça, déjà, Après, comment? quand il n'est pas prêt à avoir moralement, émotionnellement ou autre, quand il n'a pas les épaules pour. C'est très délicat d'avoir une femme indépendante, que ce soit pour les femmes de médias, les femmes entrepreneurs tout court. Avoir un homme qui épouse votre vision, qui se suffit même, c'est assez difficile. Et inconsciemment, je pense que ça crée un complexe d'infériorité chez l'homme. OK. Oui. Donc, c'est ce qui s'était passé dans ton cas. Oui. D'accord. C'est ce que je pense. Et donc, ça a créé quoi? Ça a créé des palabres? Alors, ça crée des palabres parce qu'au départ, on ne comprend pas. Au départ, on ne comprend pas. Donc, les femmes, généralement, comme je disais, on a tendance à se mettre de côté. Quand on a un homme qui ne veut pas nécessairement, donc on a tendance à s'effacer. Donc, on commence à travailler moins. On commence à travailler moins. Il me reprochait, entre autres, de me former de trop. Il me disait que tu te formais trop. Trop. OK. Que je me formais trop. Bon, et qu'après, pour lui, finalement, une épouse, c'était pas ça. Une épouse, c'était quelqu'un qui devait rester à la maison. Et ça. tout ça, parce qu'une épouse, ça devait peut-être pas être aussi visible. Ouais. Voilà. Et donc, ça. ça commence à créer des problèmes. Et quand on n'a pas la personne pour, la personne réagit mal. Elle sera tentée de vous rabaisser. Oui. Vous comprenez? Avec l'amour. Exactement. Elle sera tentée de vous rabaisser pour vous faire perdre confiance en vous. C'est le seul moyen, en réalité, qu'elle a pour vous tenir. Ça, par la suite, j'ai fini par le comprendre, mais quand on est en plein dedans, on ne se rend pas compte. Et c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement pénible. C'est très vrai. Est-ce qu'à un moment de ta relation, il t'a effectivement demandé d'arrêter complètement de travailler? Oui, alors c'est assez sournois. Il ne va pas vous le dire de façon très claire. Mais pour un oui, pour un non, il va bouder, ou on va vous retirer ci, on va vous retirer... Ce sera surtout de la souffrance émotionnelle. Ouais. Vous voyez, il ne va pas vous dire de façon très claire, mais ah oui, mais je ne pense pas qu'une femme devrait faire ci. Je ne pense pas qu'une femme devrait être comme ça. Ou sortir à certaines heures. Ou sortir à certaines heures. Quoiqu'à un moment donné, j'étais... Parce que généralement, quand on est épouse, on fait tout pour sauver notre couple. Oui. Donc, on est prêt à se nier. C'est ça. À nier notre identité. Donc, je disais, bon, choisis les horaires éventuellement pour que j'aille au travail, dis-moi l'heure exactement. Mais en vrai, rien n'y faisait parce que le but était que j'arrête carrément. Mais est-ce que vous aviez des enfants? Quelle était la routine? Est-ce que tu étais présente à la maison constamment? Oui, mais à un moment donné, comme je disais, je ne travaillais même plus. À un moment donné, je ne travaillais même plus parce que pour moi, je me disais, écoute, il faut que je sauve mon mariage. Vous viviez ensemble? Oui, on était mariés. Ah. Je me disais, il faut que je sauve ma relation, il faut que je sauve mon mariage, mais vous savez, à force, on essaie, mais quand rien n'y fait, on finit par se dire, écoute, parce qu'on est malheureux. On n'est pas toutes faites pour rester à la maison à ne rien faire. Il y a aussi ça, il faut prendre en compte la nature de l'autre. C'est ça, je suis d'accord. J'aimerais demander, est-ce que à un moment donné, ça frisait pas un petit peu la jalousie? Dans le sens où peut-être que vous évoluez très rapidement et que lui qui était en train peut-être de se battre ou qui avait une position qui stagnait un peu et qui n'arrivait pas comme le monsieur, lui, qui a démissionné pour aller au-devant de sa carrière, est-ce que ça ne posait pas ce problème? Alors ça, c'est une très belle question. Parce qu'il faut dire que souvent, on a tendance à croire que les hommes sont jaloux quand leurs femmes en ont plus. Mais en vrai, ce n'est pas vrai. Tout est une question de mentalité. L'homme peut tout avoir. Il peut être financièrement assis, mais quand même avoir un complexe. Parce que les histoires ne sont pas les mêmes. Donc, ça n'a absolument rien à voir. C'est-à-dire, je veux bien travailler tout le long de ma vie. Je ne pense pas que j'en aurai plus que lui nécessairement. Mais ça ne fait rien. Dans la tête, il est bloqué, c'est comme ça, c'est pas autrement. Alors, moi, j'ai envie de demander au coach, du coup, est-ce que c'est pas ce sentiment, l'homme n'a pas ce sentiment d'être le dominant de la relation qui fait que,
Pour lui, si je dis non, c'est non, il n'y a pas moyen d'écouter, alors que normalement, on devrait pouvoir discuter en cas de changement, etc. Est-ce Oui. que ce n'est pas ce niveau de se dire c'est moi le chef, c'est moi qui commande et tout? Oui, il y a des hommes effectivement qui pensent ainsi. C'est ça. Donc, je suis le chef, je décide, point barre. C'est tout. Malheureusement. Alors que dans la réalité, dans une relation, on est deux. Exactement. Vous voyez, il y a un outil que j'aime bien dans les coachings. C'est comme une droite comme ça, donc, verticale, une droite horizontale. Je me valorise ou je me dévalorise. Et puis de façon verticale, je valorise l'autre ou je dévalorise l'autre. Donc on a 4 zones. Donc quand on est dans une situation où je me dévalorise ou je ne me valorise pas suffisamment et je dévalorise l'autre, on est dans un conflit. C'est Exactement. vraiment dans un conflit. Et c'est vraiment la Exactement. destruction. C'est ça. Quand je suis dans une situation où je me survalorise et puis je dévalorise l'autre, c'est un complexe de supériorité. Effectivement. Donc je veux dominer l'autre parce que je ne veux pas que l'autre fasse ce qu'elle est en train de faire parce que je me vois chef. Quand je suis dans une situation où je me dévalorise et je survalorise l'autre, je suis dans un complexe d'infériorité. Et quand je suis dans une situation où je me valorise et je valorise l'autre, c'est la zone d'équilibre. Exactement. Et c'est justement dans cette zone que doivent se retrouver les couples, où je me valorise, je valorise l'autre, j'encourage l'autre. L'autre a une vision, l'autre a un projet. Je dois travailler à développer l'autre. Et l'autre également doit travailler à me développer. C'est justement cette zone-là qui est la zone dans laquelle tout couple doit se retrouver. Est-ce que souvent, il n'y a pas des conflits au niveau des ambitions? Parce que ce qui peut arriver aussi, c'est que la femme peut avoir beaucoup plus d'ambition que l'homme. Et à ce moment-là, quand la femme veut vouloir évoluer vers autre chose, en fait, l'homme ne comprend pas la vision et ça peut créer des problèmes. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Oui, effectivement. Est-ce que ce n'est pas ça qui crée des conflits souvent quand quelqu'un veut changer de carrière, par exemple? Oui, ça peut être l'une des raisons. Je me souviens quand j'étais, il y a plusieurs années, j'avais suivi une formation sur le mariage. Et c'est très important. En tout cas, je demande à tous ceux qui doivent se marier de suivre une formation sur le mariage. Et je me souviens dans la formation, il était dit, quand tu dois te marier, toi et ta fiancée, faites un projet de vie. Commun. Oui, commun. Exactement. Vous prenez des moments, vous vous retirez et vous travaillez ensemble. Qu'est-ce que je veux devenir? Comment je me vois dans 10, dans 20 ans, dans 30 ans? Comment je vois ma famille? Comment toi aussi, mon partenaire, comment tu vois ta vie dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans? Est-ce que nos approches sont similaires? Ensuite, combien d'enfants est-ce qu'on veut? Où est-ce qu'on veut habiter? Quelle est la vie de nos rêves? On écrit tout ça. Et c'est sur cette base qu'on bâtit notre foyer, notre famille. Et ce qui fait que quand je vois mon épouse qui est en train de voyager parce qu'elle se dit « je veux faire ceci », je suis content parce que je me dis c'est tout ce qu'elle a voulu faire. ça, Et c'est ça. elle est vraiment dans sa mission. Dans son élément. Et quand je vois par contre qu'elle n'est pas en train de faire ça, au contraire, là je suis frustré. Parce que je veux dire, attention, ce n'est pas ce qu'on s'est dit. Exactement. Je dois travailler pour que tu réalises. Il faut la peut-être vie de une tes grande rêves. maturité d'esprit pour voir Exactement. ça. Exactement, On va- exactement. C'est ça, ok, en fait. très bien. On va venir à ça. On va marquer la première pause publicitaire et on revient. Patrice Bléoué et Emmanuel Latte sont avec nous sur ce plateau. Waouh. Oui, Alors Yasmina. justement, je me posais la question, des fois, vous savez, l'homme, quelque part, moi par exemple, je suis en administration, avant de venir de ces histoires de médias, ici en Côte d'Ivoire. Et quand c'est comme ça, on se dit, les parents sont fiers d'avoir une femme, une belle fille qui travaille, qui a sa carte de visite, qui est directrice dans X société, plutôt qu'une femme qui est à la télévision et qui dit tout et n'importe quoi, entre griffes, il faut être honnête. Alors, est-ce que l'homme lui-même, quand l'homme veut, des fois, et la famille de l'homme c'est lui ça. dit, tu es sûr, c'est celle-là que tu as choisie, c'est vraiment celle-là que tu... Or que la famille n'a pas été présente quand l'homme t'a connu, peut-être en administration, il connaît ton CV, il sait que tu as fait des études, tu as de la valeur et tout. Et la famille rentre dedans. C'est ça. Est-ce que la famille n'a pas comment un est-ce que- impact, en fait, où on les sur, positionne à ce moment-là? la décision Quel du impact ils ont monsieur? sur l'homme et comment est-ce que ça peut... La femme doit se comporter... L'homme et la femme font une seule chair. L'homme et la femme doivent assurer la sécurité autour du couple. Donc, on ne peut pas laisser la famille venir s'insérer ça. dans le couple. Voilà. Ok. J'ai appris une chose, et c'est très important. Sur la terre, c'est vrai, il y a Dieu. Après, c'est ma femme. Avant, mes parents. Quand je ne suis pas marié, ce sont mes parents. Mais quand je suis marié, c'est ma femme. Ce sont mes parents. C'est ma femme d'abord. Ce sont mes enfants.
ce sont mes parents et tout le reste. D'accord. Et Donc- c'est valable pour la femme? Après Dieu, c'est son mari Oui, oui, bien sûr. et les enfants. Normalement. OK. Oui, bien sûr. C'est ça. Très bien. Bien sûr. Donc, ça reprend à la question de Yasmine, on ne doit pas laisser la famille s'incruster. Exactement. Par Mais contre, du coup- pardon, Ouais. Zidia, moi, je veux revenir un peu sur ce qu'on se dit au début. Parce qu'il y a souvent ce qu'on se dit au début et il y a le temps qui passe. Je prends un exemple. Une personne que tu rencontres qui est une personne lambda. Vous êtes lambda, vous êtes dans une entreprise, vous évoluez. Oui, moi, mon rêve, c'est d'être DG d'entreprise. Oui, moi aussi, mon rêve, c'est d'être ci. Et tout d'un coup, tu passes dans la rue, comme c'est le cas de quelqu'un que je connais, qui a un beau visage et bien, on le prend pour faire un film. Et il devient automatiquement acteur de cinéma. Alors que ce n'était pas prévu. Hein. C'est juste qu'il passait là, un casting, là, il est repéré. Donc, il devient acteur. Bon, sa femme n'est pas très à l'aise avec ça, parce que déjà, il commence à être très vu. Le gars, il prend goût, il devient acteur de cinéma. Et c'est fini, paf, il commence à enchaîner tous les carrières. Mais cette femme-là, ce n'est pas ce qu'on s'était dit au début. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Parce que même si on a fait projet de vie, mais là, le projet n'est plus ce qu'on s'était dit. Et le monsieur veut rester dans ça. Parce qu'il y a de l'argent, parce que c'est bien, il prend plaisir. Alors, quand on décide de se mettre ensemble, on travaille pour l'intégrité de la famille et du couple. Donc, je décide, je viens d'avoir une opportunité, je veux me lancer dans un projet, ben, il faut que je parle avec mon partenaire. Si mon partenaire ne veut pas, c'est que mon partenaire, en réalité, a des doutes sur un certain nombre de choses. Je ça, dois il y a un manque de rassurer, confiance. je dois C'est rassurer vraiment mon partenaire. Tu dois rassurer le partenaire. Je dois rassurer mon partenaire et je dois parler avec le partenaire. C'est la communication. Alors, je demande au partenaire, pourquoi tu ne veux pas que je me lance dans tel projet? Pourquoi tu ne veux pas que je fasse ceci ou cela? Il faut communiquer. Le partenaire dira, je ne veux pas parce que. Il faut qu'on trouve, il faut qu'on discute. Si tu as vécu une expérience avec une personne lambda et pour cette expérience vécue, tu ne veux pas que je m'engage dans ce projet, ben, alors je décide de respecter le choix ou mon choix hein, en me soumettant justement aux contraintes que tu viens d'exposer. Parce que, par exemple, il y a eu une mauvaise expérience qui a été vécue. Alors, donc, je parle avec mon partenaire, je discute avec mon partenaire, on tombe d'accord, je rassure mon partenaire et je fais en sorte de vivre, parce qu'il y a des choses, je dois vivre la vie pour m'exprimer, mon partenaire doit vivre sa vie pour s'exprimer et on doit vivre ensemble une commune. Donc, je dois travailler à communiquer avec mon partenaire. Alors, je vous donne un exemple. Quand je devais démissionner pour me lancer dans mes activités, dans mon business, on s'est posé une question. Est-ce qu'on est sûr que le business va fonctionner? C'est ça aussi. On a plusieurs niveaux. Soit je décide de laisser mes activités professionnelles pour me lancer dans mon business, pendant que mon business est encore à l'état Bébé, de embryonnaire. bébé. Mon épouse ne va pas accepter. Pourquoi? Parce qu'elle s'est dit, attention, il y a un besoin qui ne sera pas comblé. Est-ce qu'on aura suffisamment d'argent pour vivre? On a des enfants. Donc, problème de disponibilité de ressources. Si mon business, deuxième niveau ou deuxième type, mon business produit un chiffre d'affaires moyen pendant que je suis salarié, est-ce que je vais démissionner pour cela? Non, on ne sera pas sûr d'avoir suffisamment de ressources. Troisième possibilité, mon niveau de salaire et mon niveau de revenu pour mon business est sensiblement égal. Ah, mon partenaire commence à être un peu sûr, oui, on peut vivre, mais bon, est-ce qu'on est sûr que le business À va long être terme. justement à long Viable. terme? Est-ce que les choses vont... Quatrième possibilité, mon business à côté me rapporte beaucoup plus d'argent que mon emploi. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Mais on y va. Forcément. Mais on y va. Forcément. Pourquoi? Parce que justement, j'ai toutes les garanties qui C'est ça. montrent que mon business peut me permettre de maintenir le niveau de vie, C'est au ça. moins m'occuper Ouais. des enfants et tout. Donc si Wow. une femme ou un partenaire n'est pas très d'accord, vous devez identifier la raison pour laquelle il n'est pas d'accord, discuter dessus et rassurer votre partenaire. Souvent Alors aussi, moi, les- je voulais demander à Emmanuel, ça. Est-ce que la famille est intervenue ou alors les témoins? À quel moment est-ce que tu prends la décision, par exemple, de te dire, bon, OK, je suis arrivée au point de non-retour? Ben, alors, non, la famille n'intervient pas. Et pour rebondir sur ce que le coach a dit, il faudrait de la maturité émotionnelle. Il faudrait avoir un partenaire communicant. Parce qu'un couple, c'est deux personnes. Donc, on ne pourrait pas faire des efforts seuls. Donc, c'est bien, on est d'accord qu'il faille communiquer. Mais si vous avez en face de vous quelqu'un qui ne veut pas communiquer, ben, vous heurtez un mur. Ça durcit les choses. Et non. Alors, pourquoi est-ce que je me suis dit à un moment donné? Parce qu'à un moment donné, tu ne vis pas. Parce qu'à un moment donné, tu t'éteins. Tu es malheureuse. Tu es malheureux. Il n'y a plus rien qui va. Et c'est ce que je disais tantôt, l'autre pense bien faire pour peut-être te tenir, de te rabaisser, de te critiquer dans tout C'est ce que vrai. tu fais.
Vous voyez? Donc, du coup, finalement, tu finis éventuellement par douter de toi. Effectivement, parce que très peu de gens le savent, mais on a souvent des blessures antérieures. Mais après, ça, ce sera un débat qui serait trop long. Et ça identifie ça. Et du coup, on est mal, ça appuie dessus. Donc, on ne veut même plus travailler, on se laisse aller. Mais à force de tirer sur la corde, on finit par se dire, bon, écoute, je vais quand même le faire. Ça, Et donc, justement, dans cette même mouvance, moi, je voulais vous demander Patrice, quelle aurait été l'attitude, la meilleure attitude qu'Emmanuel aurait dû avoir vis-à-vis d'un homme qui refuse justement d'accepter les ambitions? Est-ce qu'elle aurait dû, dès le départ, être ferme en disant c'est ça ou rien? Ou est-ce qu'elle aurait dû employer une manière de communiquer différente qui aurait rassuré l'homme et qui lui aurait permis de pouvoir évoluer dans cette relation et dans sa Sachant qu'au carrière? début, il a dit qu'il était OK avec ça. Sachant qu'au début, il était d'accord. Faut bien la suite du hein. Alors s'il était OK avec et qu'il décide de ne plus être OK, bon, il y a forcément un événement qui se produit. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé entre la première situation dans laquelle j'étais d'accord et après? Est-ce qu'il a vu un film? Est-ce qu'il a entendu des gens lui dire des choses à son sujet? Est-ce qu'il a remarqué un changement de comportement? Il faut se poser la question. Alors, c'est même pas ça du tout. Pourquoi je dis c'est même pas ça? Parce que pour vraiment en parler de façon franche, moi j'avais de la dépendance affective. Et pour quiconque sait ce que c'est que la dépendance affective, on a tendance à nier sa propre identité. Donc moi, quand je me mettais en couple, c'était l'autre. Vous voyez? Donc la question ne se pose même pas. C'était l'autre, quoi faire pour lui faire plaisir, quoi faire pour lui faire du bien, quoi faire. Et surtout que ma mère m'a éduquée à l'ancienne, je ne suis pas féministe pour un sou. Quoique j'ai beaucoup d'ambition. Donc, je ne suis pas en mode, oui, je suis supérieure à mon homme, ce que je décide. Ça n'a rien à voir. Mais, vous savez, ce truc-là, ce serait tellement long d'en parler. Certains diraient de la jalousie. J'aime pas trop ce terme-là. Mais ça va revenir à ce que je disais tantôt. Tout homme n'est pas prêt. Et ça, il faut qu'on l'accepte. Moi, je pense que c'est ça. Est-ce que Patrice doit être... Patrice accepte ou bien est d'accord sur le fait que tout homme n'est pas prêt pour ça? Tous les hommes ne sont pas forcément prêts. Mais il y a des hommes qui sont prêts pour ça. Il y a des hommes qui sont prêts. Comme moi, par exemple. Mais moi, je suis prêt pour ça. Oui. À vous entendre. Mais maintenant, je veux dire, s'il avait accepté au départ et qu'il décide de ne plus être d'accord, il y a forcément quelque chose qui se produit. Mais Patrice, tu ne te dis pas... La question que moi je pose, c'est est-ce que vous avez eu le temps de discuter pour identifier la raison pour laquelle... Vas-y, est-ce que tu as discuté, la raison pour laquelle Emmanuel? les choses sont devenues ainsi? Mais oui, alors, je voulais... On en a parlé. Je ne voulais pas en parler. Vous savez, je ne voulais pas nécessairement en parler, mais ce n'est pas grave. C'est bien d'en parler aussi parce que ça va aider d'autres femmes. Oui, dis-nous. Oui. Et je veux dire, moi, ça ne s'est pas passé comme ça. C'est-à-dire, moi, dès le départ, j'ai tout de suite mis mes activités en retrait. Donc, dès le départ, j'ai mis mes activités en retrait, histoire de me consacrer à... Mais quand on n'a pas nécessairement un retour de l'autre côté, on finit par se dire, bon, écoute... Mais à quel moment, enfin, est-ce que vous avez eu la discussion, genre, vous êtes assis... Tu ne rentres pas dans le sujet, non, on est un peu perdu. Du coup, ça... Est-ce que vous vous êtes assis pour parler? Mais oui, parce que, juste, il ne communique pas. Alors, tu regardes à ses attitudes qu'il n'est pas content. C'est différent de quelqu'un qui communique. C'est vrai. Vous voyez? Quelqu'un qui communique, il te dira clairement, écoute, il y a ça qui ne me plaît pas. Mais quand tu es obligé de lire l'attitude de l'autre pour deviner quel truc ne va pas... Mais tu n'as pas envoyé la conversation? Mais bien sûr que tu envoies. Tu demandes, mais qu'est-ce qui ne va pas de façon claire? Parle-moi, je veux bien comprendre. Mais la personne ne te dit pas franchement, non, pas pour le moment, après, pour le moment, je pense que ça devrait attendre. La personne ne te dit pas les choses franchement. C'est là toute la difficulté. En fait, je vais juste compléter ce qu'elle dit. En fait, elle ne peut pas parler, peut-être, je ne sais pas, mais moi, je vais parler pour elle. Si elle aime sa foi, elle me dit, tais-toi. Les hommes comme ça, ils sont très orgueilleux. Ils estiment qu'ils ont tout, qu'ils ont une grande carrière. Ce sont des grands messieurs. Et donc, ils ne peuvent pas avoir une femme qui sort comme ça pour aller faire des petites activités. Parce qu'ils sont appelés à autre chose. Donc, ils veulent que les femmes tuent leur activité pour suivre, eux, leurs rêves. Et donc, même s'il avait dit ça dès le départ, entre le départ et le point où le monsieur ne veut plus, c'est qu'il voit trop l'évolution de la femme. Elle devient trop indépendante. Et il y a des hommes qui ne supportent pas ça. Parce qu'ils sont très machos. Ils sont très hommes, ils sont très africains, comme on dit. C'est pour ça que je me demandais, est-ce qu'elle aurait dû être ferme dès le départ et ne pas se laisser Non, moi, c'est aller. même pas ça, le côté ferme. Moi, je vous ai raconté ici que je l'ai vécu quand j'étais au Ghana, que j'avais rencontré quelqu'un. Et je lui avais dit, je voulais être actrice. Il m'a dit, OK, il n'y a pas de problème. Et après, il m'a dit, jamais de la vie. En fait, c'est pas ça. Le truc, c'est que ce n'est pas que la personne a changé parce qu'il a vu des choses, mais c'était un mensonge dès le départ.
Exactement. C'est C'est ce que ça. je voulais pas dire. C'était un mensonge dès le C'est départ. ça. Il dit ça parce qu'il veut te Parce qu'il faire veut plaisir, t'avoir, en parce fait. qu'il veut Exactement. t'avoir. Mais c'est Parce ce qu'elle qu'il a dit au sait début, que, là, il dit Exactement. qu'en disant ça, tu vas être avec lui. Exactement. Mais c'est Donc, quand justement c'est comme ça, C'est et que justement c'est ça. un C'est-à-dire problème. que quand on se dit pourquoi, le pourquoi, c'est ça. Est-ce que le pourquoi, c'est parce qu'il a vu quelque chose, justement, se passer pour qu'il décide de changer? Ou alors pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'en réalité, depuis le début, il n'était pas C'était vrai? pas vrai, c'est ça. Il C'est n'était ça, pas depuis le début, vrai. il n'était pas vrai. Parce que Monsieur, à quand c'est aucun comme ça, qu'est-ce moment, qu'on il ne fait? m'a accompagné dans ce que je voulais C'est vrai, faire. à mais ça aucun veut moment, il dire a que soutenu. ça veut dire que la Exactement. relation, ça veut dire que la relation Est basée sur sur du du mensonge. mensonge. Voilà, Voilà, c'est c'est mensonge. ça. C'est ça. Et c'est la raison pour laquelle il faut toujours discuter, identifier, comprendre, savoir Exactement. pourquoi Ouais. son attitude change. Mais C'est je vais ça. vous dire pourquoi. Parce que ce genre d'hommes, en général, ils fréquentent d'autres hommes et d'autres hommes ont d'autres femmes qui n'ont pas d'activité. Et ces femmes-là sont soumises. Quand vous allez manger là-bas, c'est elle qui fait la table, c'est elle qui débarrasse, c'est elle qui nettoie, c'est elle qui est là aux petits soins. Et lui, sa femme, quand ils font des conversations, sa femme peut dire un mot parce qu'elle a des activités. Elle a un titre. Il n'aime pas ça. Il veut que la femme soit effacée totalement. Après, il y a- Mais il y a- le truc même, c'est allons-y. même pas ça. Je veux dire Oui. que, comme je disais, j'ai été éduquée à l'ancienne. Donc, pour moi, de servir son mari, c'est normal. C'est normal. C'est même pas ça le problème. C'est que, dès le départ, c'est faux. C'est ça. En fait, c'est ça. En Dès fait, le c'est départ, ça. c'est faux. Dès le départ, c'est faux. Il Parce a que moi, menti. c'était la condition sine qua non. C'était, écoute, moi, j'ai beaucoup d'ambition, j'aspire à faire de grandes choses. Est-ce que tu es à l'aise avec ça? Est-ce que tu n'as C'est pas de ça. problème? Et ils te disent oui. Alors, quand tu dis oui, après, tu ne changes pas. C'est ça. En fait, Aussi c'est ça simple. le problème. Oui, donc, alors- donc c'est son visage, son vrai visage. Elle vraiment sera- sorti. Il a Donc, montré l'autre visage. Voilà. Et puis on dit la femme n'est pas sérieuse. C'est pas elle n'est pas Non, sérieuse. Qu'elle a ça a changé. rien à Mais il ne voir. m'arrange pas. Mais Yasmine, il y a quelque chose qui a été dit tout à rien à l'heure. voir. C'est justement les relations, les personnes avec qui on marche. On dit que les mauvaises Compagnies compagnies corrompent les bonnes mœurs. mœurs. Donc justement, si on a de mauvaises compagnies, finalement, on risque de copier ce que les autres font. C'est Et ça. c'est toujours important d'avoir de bonnes relations, des personnes avec qui on marche, qui nous inspirent, des personnes qui sont des modèles pour nous, de sorte qu'on puisse dupliquer facilement ce que Exactement. les autres font de bien. Alors, j'ai vu une histoire sur TikTok où c'est l'inverse. Hein. C'est un jeune couple où la femme, elle est très dynamique, elle travaille beaucoup et tout. Et quand elle a exposé ça à l'homme pour lui dire que moi, je ne serais pas le genre de femme à cuisiner, par exemple, je ne serais pas le genre de femme à garder les enfants, est-ce que toi, ça te dérangerait d'être le type d'homme qui reste un peu plus à la maison pour me laisser? Il a dit oui, il n'y a pas de problème. Les années sont passées, ils ont eu des enfants, il a fait comme... c'est leur deal, là. Donc, le monsieur a fait, mais il se trouve que aujourd'hui, il a envie d'avoir un peu plus de place en tant qu'homme, il a envie de travailler un peu plus, et là, il demande à la femme, bon, OK, pendant tel nombre d'années, moi, j'ai fait ça. Maintenant, je pense que c'est le moment qu'on change un peu pour que tu restes un peu plus à la maison et que moi, je sorte travailler plus. La femme, c'était un blocage complet parce qu'elle a dit que non. Depuis le début, voici ce sur quoi on s'est entendu. Moi, je suis très à l'aise comme ça. Pourquoi tu veux venir me réduire à celle qui cuisine, par exemple? C'est ça. Comment on fait? Comment on fait? Parce que En là, fait- elle est bloquée, c'est mort, en fait. Pour elle, non. C'est pas parce qu'elle est bloquée, sauf que quand tu es trop dans les activités, tu ne peux pas reculer comme ça. En fait, c'est un danger d'accepter, même que l'homme ait accepté. Et c'est normal qu'il Moi, ait envie. je pense que c'est un compromis. L'homme a ça, fait un un compromis. C'est À ça. ton tour, tu dois pouvoir faire un T'as compromis. laissé pour être à ça à la maison. Il n'a pas dit de laisser son travail. C'est juste qu'elle réduit son temps de C'est travail. ça, c'est ça. Le temps que lui passait à la maison avec les enfants, là. À son tour, elle passe ce temps-là avec les enfants. Elle doit réapprendre. Sachant que dans la C'est- dans leur jeunesse, où lui, il était frais, là, lui, il a accepté de rester à la maison avec les enfants. C'est-à-dire qu'elle doit réapprendre même à éduquer les enfants. À éduquer les enfants. Mais ben oui, facile. après il faut s'adapter. Il faut vraiment s'adapter. Si on se dit que notre famille, notre relation est importante, il faut faire des sacrifices. Ça, c'est vrai aussi. Et vraiment, il y a cette balance-là. On se dit, on a le bénéfice d'un côté, on a le sacrifice d'un autre. Est-ce que le bénéfice est plus important que le poids du sacrifice? Ben, on va pour le bénéfice, on prend la décision. ça. Est-ce que le poids du sacrifice est plus important que le bénéfice? On se dit, attention, on ne décide pas. Donc après, il faut regarder. Et il est important de faire des sacrifices, on s'adapte. Je vais vous donner mon exemple. Mon épouse et moi, elle travaillait dans une entreprise, moi dans une autre, et on a décidé tous deux de se lancer dans l'entrepreneuriat. Alors, on s'est assis, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on part ensemble? Ou est-ce que tu pars d'abord, moi je pars après? Ben, on s'est assis, je lui ai dit, tu pars d'abord et moi je viens après. Alors quand elle décide de partir, elle me dit, bon, je pars, je n'ai plus de salaire, j'ai des activités que je commence à mettre en place. Comment est-ce qu'on fait pour la maison? J'ai dit, chérie, je m'en occupe. Ah, tu es gentil, hein, monsieur. Je Il est décide. mûr En fait, tu es émotionnellement. mature, tu es mûr. C'est ça. C'est pour ça que tu es coach certifié. Mais là, on va à la pub, on revient. Vraiment. Nous, on va à la pub, on revient.
retour sur le plateau des femmes d'ici avec Emmanuel Latte et Patrice Ablewé. Sujet très intéressant, vraiment intéressant et pertinent. Alors, ce que moi j'aimerais dire pour conclure, pour ma part, je pense que c'est une question de confiance. Je pense que quand on a confiance en son homme ou confiance en sa femme, on peut se lancer dans ce genre de choses-là. Mais de nos jours, la confiance est très rare. Les gens te disent j'ai confiance en toi, mais au fond, ils n'ont pas confiance. Un homme peut dire à sa femme, je t'ai soutenu 4 ans à la télé, aujourd'hui abandonne tout et suis-moi dans mes rêves. Je rejoins un peu l'histoire de Didia. Comment tu fais pour tout laisser? C'est vrai, tu veux laisser parce que ton foyer d'abord, avant ton travail. Ton travail, tu peux en avoir partout. Mais bon, un mari, si Dieu te l'a donné, tu vas pas tourner. Soit tu penses, on ne sait plus où on se met. En fait, ça dépend. Moi, vas-y, Patrice, il faut répondre à ça. Mais c'est très mitigé quand même. Ben oui, bon, le principe, c'est qu'il n'y a pas de réponse toute faite. Oui, Non, c'est c'est ça, pas exactement. Ouais. Je pense qu'on est d'accord Il faut dessus. vraiment discuter avec lui, vous entendre. Et voir peut-être Quel est les le intérêts. compromis. Exactement. Les intérêts, les compromis, qu'est-ce que vous décidez de faire pour maintenir votre couple, mais aussi pour faire en sorte que chacun puisse Soit exprimer épanoui. sa vie, son Exactement. amour, sa passion, son rêve. C'est ça, en Parce qu'imagine, même si on dit que, c'est un OK, le tout. foyer d'abord avant tout, mais imagine quelqu'un qui est à la télé depuis combien d'années et qui doit tout laisser pour aller quelque part, peut-être, je sais pas moi, aller vivre, je sais pas moi, en Uruguay parce que son mari est là-bas. Elle va pas être présentatrice là-bas. Oui, bien Elle sûr. va pas faire la télé. On sait très bien que là-bas, c'est enfin, je vais pas dire racisme, mais tu n'auras pas les mêmes chances que quand tu es ici. Mais c'est pas une affaire de quoi d'abord, mais là-bas, tu vas être une femme que tu n'es pas en réalité. Donc, je pense que... Moi, je pense que c'est- surtout que même si on s'est entendu dès le départ sur les ambitions communes ou personnelles, etc., il faut garder à l'esprit que les gens évoluent, les gens changent. Et qu'au cours de la vie, on peut se découvrir de nouvelles passions, de nouvelles choses qui nous drivent, qui nous intéressent. Donc, on va se dire, bon, OK, c'est vrai, j'avais dit ça au début, mais regarde, ça me passionne. Et puis, en plus, voici ce que ça m'apporte, voici comment ça peut améliorer notre relation et tout. Donc, il ne faut pas garder l'esprit fermé en se disant, on avait dit ça, donc, parce qu'on a dit ça, tu n'as pas le droit de changer, tu n'as pas le droit d'évoluer. Non. Si, comme il a dit, et Kazi le dit aussi, quand tu aimes la personne, normalement, tu as envie de tout faire pour trouver la solution qui vous unit tous les deux. Pas seulement pour toi, que ce soit profitable pour toi, mais que l'autre aussi se sente à l'aise avec. Donc, ne pas rester carré. Moi, je sais que j'étais quelqu'un de très carré, mais la vie m'a appris que, écoute, c'est pas A ou B. Parfois, ça peut être AB-, Voilà, AB+, voilà. YZ. C'est ça, je suis d'accord avec ça. Alors, dans ce genre de problème cas, dans ce genre... l'homme là, comme ce qu'elle vient de dire, l'homme qui te dit de te laisser ta télé pour aller en Uruguay, le problème c'est qu'ils n'ont pas, ils vont pas te proposer une somme C'est ça. à te donner mensuellement. Qui va... Sinon, tout le monde aime l'amour. Hein. Vous nous voyez ici, là. Non, quand on dit l'amour, je n'ai pas d'amour aimé. C'est ça, Tout le monde l'obé, aime bien câliner, tout le monde va... Parce qu'à la fin, c'est ton mari qui va t'enterrer, c'est ta famille. Ce n'est pas la télévision qui va te faire. C'est un travail. Mais il n'y a pas de proposition Concrète. Mais moi, qui pourrait te dire de pense tout même laisser, qu'on en ne fait. dit pas, on ne dit pas quitte pour me suivre. Je pense qu'on dit j'ai eu une opportunité. Comment tu penses qu'on peut concilier Merci. ton C'est ça. travail et puis mon opportunité? C'est ça que moi je dis. Alors, en ils fait. ont dit, lui va aller rester Non, là-bas on ne dans dit la pas, tente ici. on ne dit pas Arrête. j'ai eu ça, donc toi tu dois laisser pour Mais tu toi. sais qu'il y en a qui le font. en Oui. fait. Mais ça Il y en veut a dire qui que le c'est font, cas c'est de ça la que je dame là, disais. que tu viens de dire là, parce que laisse la télé parce que pendant 4 ans, moi, je t'ai suivi NCI. ça, moi, Aujourd'hui, tu abandonnes NCI, tu viens, moi, on va vivre aux États-Unis. Mais qu'est-ce Ça qu'il va, faut faire dans le cas où une personne a ce niveau d'ambition, où elle a envie de changer, mais l'autre personne en face est complètement fermée à cette idée? Est-ce qu'il faut concrètement quitter pour simplement, je veux dire, assouvir son besoin d'ambition? Ou est-ce qu'il faut finalement rester? Bon, qu'est-ce qu'il faut faire souffrir. concrètement? Et souffrir. Et souffrir. Parce que c'est la vraie question. Elle dit même que Jésus C'est nous a ça, la vraie abandonnés. question, c'est ça. Le principe est clair, on n'est pas né pour souffrir. Merci. Dieu nous aime beaucoup. Merci. On n'est pas né pour souffrir. Ouais. Maintenant, il y a des points qui sont importants sur la gestion. Ça, c'est comme une crise, c'est comme un conflit. Ouais. Donc, La gestion des c'est la conflits. gestion des conflits. Ouais. Et dans la gestion de conflit, il y a plusieurs manières de gérer un conflit. Si on n'est pas d'accord, on peut se faire aider, on peut se faire accompagner par des personnes qui pourraient nous recommander des attitudes. On peut décider, oui, de faire le sacrifice. On peut le décider. Si je décide, moi, de faire le sacrifice pour le bien de la famille, je peux décider de le faire. Mais il faut que ce soit
il faut que je décide de le faire, que ce ne soit pas... Pas qu'on t'impose. que ce soit pas C'est justement... ça, en fait. On m'impose, je ne suis pas d'accord, et finalement, je souffre au plus Voilà. profond de moi. Non, Ouais. c'est pas cela. Je décide parce que tu je meurs veux, de je l'intérieur. veux le bien de ma famille. Et quand je regarde le poids du sacrifice encore, et je regarde le bénéfice... Ah, ben c'est ça, Justement, le bénéfice. C'est pas difficile pour une femme d'abandonner son travail pour suivre l'homme. Exactement. C'est difficile pour l'homme de se dire que bon, ma femme a eu quelque chose de plus grand, c'est à moi de partir. C'est suivre la femme. Là. C'est ça qui Mais est dérangeant. il y a des hommes qui font. Il y a des hommes qui font. C'est vrai que c'est ça. Il y en a, C'est c'est pas ça. vrai. Mais parce que même ceux qui vivent en Bengue ou ailleurs, où il y a l'esprit des Blancs, là, ils sont, personne n'est prêt à abandonner. À la vérité, ni l'homme ni la femme n'est Non, prêt mais à il y a ça. des hommes, c'est vrai que je suis le seul Il y a homme sur le il y a des plateau, hommes mais... Il y a Emmanuel. aussi des femmes qui aiment les hommes qu'elles peuvent écraser. Je vous explique. Il y a des femmes qui sont des hommes qui n'ont rien. Ils ne sont rien. Bon, quand ils décident de tout le monde est quelqu'un, mais qui n'ont rien, qui n'apportent rien à leur vie. Et oui, elles veulent que l'homme ait des meilleures conditions, mais au final, ça les arrange, cette vie de volatile où on est là, on va nulle part, et puis bon, on est encore des adolescents. On ne se pose pas pour faire des... Il n'y a pas compte en commun. Il n'y a pas en train de construire. Il n'y a pas en train de payer terrain. Il n'y a pas comment tu vas faire après. Il n'y a pas d'ambition future. Et quand le monsieur a commencé sa phrase, j'ai beaucoup aimé. Il m'a répondu à tout parce qu'il a dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire. Mais on n'écrit rien, mais on se reproche tout. Et les injures qu'on sort, alors là, c'est dangereux. Oui, c'est la couple un peu toxique. sur le Oui, côté. mais justement... C'est faut une pas- relation toxique, ça. C'est ça. exactement. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de relations toxiques. Oui. Et le problème, c'est que comme on ne communique pas assez, les femmes sont dans les relations toxiques sans savoir que ce sont les relations toxiques. Alors, tout ce que le coach dit, je suis parfaitement d'accord. Mais il faut avoir quelqu'un en face, j'insiste, qui aimerait communiquer, qui aimerait se faire aider. Parce que quand tu fais tout, toi, pour aider, que tu dis, bon, écoute, c'est parce qu'ici, bon, on pense à tort que les psys et autres, c'est pour les fous. ouais. Mais non, et si on essayait une thérapie de couple, t'as non. Non. Non, désolé, on ne va pas rencontrer nos Quelqu'un problèmes va pas dehors. rentrer, Quelqu'un va dans pas notre rentrer relation. dans notre relation. Et je veux dire, c'est bien beau de dire non, je ne veux pas, mais qu'est-ce que tu proposes? C'est ça. Quand on te demande non, mais qu'est-ce que tu proposes de façon Alors, concrète? C'est ça, de façon concrète. Parce que moi, j'ai bien aimé quand tu as parlé de bénéfices Voilà. Le sacrifice. et de sacrifices. Voilà. Parce que c'est important. Il ne faut pas qu'on se mente aujourd'hui, le monde là. Si on n'a pas de bénéfices, on n'a pas un gain, il n'y a pas beaucoup de motivation. Ça, c'est clair. Non, parce que tu ne vas pas dire à quelqu'un, suis-moi quelque part, mais Sans c'est pas visibilité. grave. Il faut laisser ça comme ça. On va se débrouiller. Dieu va faire. Non, Dieu va faire. Non. 10 ans Je veux d'année. dire, 10 ans en arrière, tu Bien repars. sûr. C'est-à-dire, une femme qui est cadre quelque part, tu vas lui dire, laisse tout ça, suis-moi, parce que tu es censé suivre ton mari, où il va manger, tu vas manger. Non, je veux dire, l'homme aussi doit pouvoir se dire, c'est pas grave, on peut prendre peut-être quelques mois où on va faire la navette, juste le temps de recueillir suffisamment d'argent pour faire ci, Ça pour peut faire être ça. temporaire, Ouais, ouais. effectivement. On peut faire des choses. Ouais, l'homme doit travailler à l'épanouissement de sa femme. Voilà, et Ouais. vice-versa. Wow. Mon Femme. monsieur, tu as quitté où maintenant? Oh, attends, on va répéter ça. Mettez le micro, s'il vous plaît. Mettez le L'homme doit micro. travailler à l'épanouissement de sa Exactement. femme. Non, mais je tiens fort. Et la femme doit travailler Et à vice-versa, l'épanouissement de son mari. exactement. C'est vraiment dans ce type de couple qu'il y a l'épanouissement et le bonheur. ouais. Voilà. Donc, si je dis à mon épouse, abandonne tout, suis-moi, il faut que je me dise, attention, quel est son épanouissement dans cette Merci. affaire? C'est ça. Comme elle Ah, ça s'épanouit, pousse- elle. Ça pour te rendre à la Mais vie, ils je vont te t'aime, dire je que t'aime. non, Dieu a dit que faut suivre ton... Mais là où il y a Non, mais moi, je des... pense que quelqu'un Non, qui après. commence comme ça est déjà dans la manipulation. Écoutez, C'est exactement. exactement Ouais, que c'est Dieu ça. a dit que tu dois tout laisser C'est pour ça. abandonner Voilà. pour me suivre. Je pense que l'intérêt, c'est pas l'intérêt personnel que tu dois regarder, c'est pas ton intérêt personnel, c'est l'intérêt du couple. Exactement. Comment est-ce que si tu laisses là, suis d'accord. si tu laisses que tu me suis là, dans 1 an, voici ce qu'on sera. Dans 2 ans, voici où on sera. En fait, les plans sont clairs. Claire, dès le Mais départ. quand toi-même, tu sais même pas dans quoi tu t'en tes mains, Mais non, c'est pour pourquoi tu ça dis fait de ça? laisser pour Il te était suivre. mal. Il y a une autre situation. Il y a une Attends, ma autre fille, tu sais situation. pourquoi ça fait ça? C'est ce que le code a dit. Pour moi, je reviens dessus. Il n'y a pas de compte en commun. Il n'y a pas de construction en commun. Rien. Il n'y a Il n'y a rien pas de... de business C'est vrai. en commun. Il y a rien. C'est vrai. Donc, quand il y a des choses en commun, là, toi, la femme, tu vois tes intérêts. Tu vois comment le business évolue de 10 millions, c'est passé à 20 millions, de 20 millions à 30 millions. Tu parles avec ton partenaire d'affaires et ton mari. Donc, vous deux, là, vous allez faire les comptes. Mais quand il n'y a rien, Je suis d'accord. sur mon compte, il y a Je suis l'argent. d'accord qu'effectivement, Toi-même aussi, tu as ton compte. Il y a des couples, Ah, il y a c'est des couples où compliqué. malheureusement, il n'y a rien en aucune commun. visibilité. Et ça, même là, c'est très facile de se laisser. rien, mener. justement. Parce qu'il n'y a rien qui nous retient. Je te dis, en fait. Et il y a un autre défi aussi, c'est lorsque la personne réussit à convaincre l'autre de son ambition, et puis on arrive devant et puis ça échoue. Ah, là. Bon, là. Ah, non, là. Ces points-là, je suis aussi Là, que tu comment veux. un couple peut survivre à cette crise? Est-ce qu'un couple peut survivre à cette crise? Et puis quand c'est comme ça, quand il a honte, comme elle dit, quand le monsieur maintenant a honte,
Vous voyez, c'est qu'il a voulu Que ce que ça soit l'homme ou la échoue. femme. Oui. Il devait maintenant méchant ou alors il vient se faire comme un petit toutou. Mais moi, en temps, j'ai volé dans ma tête. C'est Je veux ça. pas Comment d'être- est-ce qu'on fait ça? Comment on Comment réussit ça à se sortir Comment de est-ce là? qu'on... C'est-à-dire qu'on a mis ses ambitions devant et puis il allait taper poteau. c'est Il ou pourquoi elle, hein? Il ou elle. Il ou elle. la meilleure façon de régler un problème, c'est de faire en sorte qu'il n'arrive pas. En faisant quoi? C'est-à-dire que je tu dois, n'avais par pas fait, exemple, dis, tu as fait. je dois, par Ah, exemple, t'as quitter mon boulot, je veux que tu me suives. Le principe, c'est que lorsque vous devez démissionner, vous devez assurer au moins 6 mois De Ça veut dire, c'est un factures, de jeton. dépenses qui et va, tout ça. qui va assurer les charges de la famille et de la maison. Au moins On 6 ne mois. change pas d'ambition sur un coup de tête. Pas du tout, pas du tout. On prépare, on organise. Ensuite, je ne peux pas démissionner pendant que madame également a démissionné, ou on est dans une phase de transition. On ne peut pas tous les deux aborder une phase de transition. On le fait de façon progressive. Alors si je décide, par exemple, de partir ailleurs pour une aventure professionnelle, je parle avec mon partenaire, on tombe d'accord. Pour une question de sécurité, je peux d'abord partir, m'assurer que tout fonctionne Moi, bien. je vais d'abord. C'est ça. Ensuite, couple équilibré. si tout est bon, elle me suit. Voilà. Au moins, je suis sûr que j'ai bien sécurisé le système, le projet, de sorte à ce qu'elle puisse me suivre. Je ne me marie pas pour mettre la vie de l'autre en péril. En tout cas. Mais quand on finit de te mettre les plans aussi, ton nom, là, c'est quand quoi, on finit s'il de te te plaît? mettre les Patrice. Ah, on y va. Patrice, tu dois pas ta chanson. On crée ta chanson ici. On va créer ta Mais chanson. quand l'autre a fini de te convaincre aussi et que toi, tu prends la décision de partir, c'est ta responsabilité aussi de faire en sorte que son projet marche. Exactement. Parce que tu as accepté de laisser pour toi. c'est bien Mais donc, ça. tu dois mettre ton énergie, ton Exactement. intelligence là-bas aussi pour que ça pour C'est fonctionne. bien ça. fonctionne. Oui, Voilà. parce que si l'homme s'en va et qu'il s'assure que tu es en sécurité, tous les moyens sont mis à disposition, qu'il a à travers ton épanouissement, mais en retour, tu vas toi aussi Voilà, travailler. mais oui, parce que quand la femme elle est en sécurité, quand elle est épanouie, elle prie jour et nuit pour son mari. Elle jeûne pour lui. Mais on va jeûner pour toi, pourquoi? Maman, si il tu n'y a veux. pas que tu te fâches. Hein. Ouais. Il a dit quelque chose, peut-être que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ton cas. Mais dans le genre de cas de la dame ici, souvent le monsieur a déjà sa go dehors. Donc il cherche toutes sortes d'excuses pour la libérer même aussi. Donc il devient toxique jusqu'à... Et puis un jour, ça ne s'est pas quoi, il s'en va. Ça fait même pas un mois, c'est lui qui est marié vite. On dit, mais lui, il était à sa femme hier. Il y a des gens aussi là, ils sont en train de chercher des portes de sortie. Au lieu de dire directement se laisser, tu veux m'empêcher de travailler. Et souvent, si elle n'était pas dure, qu'elle avait arrêté tout, elle allait être malheureuse. Ah oui, et mais puis le jour, après, il s'en va. Je veux dire, j'ai été malheureuse dès le début. Ah ouais. C'est ça le problème. C'est pas que la personne change. C'est pas que ça se passe Non, tout de tu suite sais, du jour mais au tu es lendemain. Non. dedans. Dès le départ, tu vois qu'il y a quelque chose qui cloche. Tu vois que ce que tu as vu au départ, ce n'était pas ça. Donc, peu importe Après tes le efforts, mariage. bien sûr, peu importe tes efforts. Mais comment tu t'es réveillée? Et comment tu pars? Quelle décision tu as prise et Alors, puis tu t'es dit comment ça je me suffit? suis réveillée, c'est que je me suis retrouvée en dépression. Aïe, aïe, aïe. Je me suis tapé un 21 de tension. J'étais hypotendue, je me suis retrouvée hypertendue. Vous savez, quand on n'est pas bien, le corps, il réagit. C'est ça. Donc, tu as des douleurs qui sortent de nulle part, tu as des maux de tête. Mais le problème, j'ai mon téléphone qui n'est pas là, mais je vous aurais montré la photo. Moi, j'ai aucun problème avec ça. D'ailleurs, sur mon compte TikTok, je montre bien. Donc, pendant cette situation, avant de rentrer et pendant cette situation. Donc, à l'image, on voit mieux à quel point tu es pas bien. Mais malgré ça, tu t'entêtes. Parce que malgré ça, tu te dis, bon, peut-être je peux arranger les choses. sauver le mariage. Mais il n'y a rien à arranger en réalité, parce que tu n'as rien fait. Et il est important que les femmes le comprennent. Parce que trop souvent, elles sont dans des relations qui, en réalité, sont toxiques. Mais elles se disent, non, mais peut-être c'est de ma faute. Et quand tu n'as pas conscience de ce que tu es, quand tu n'es pas mature émotionnellement, effectivement, tu penses que c'est vraiment de ta C'est faute. ça. Mais Donc, c'est faux. donc, coach, C'est tu es très d'accord bien avec dit. nous qu'il y a des Oui. moments où on ne peut pas arranger. Ah non. Il y a des compromis qui ne sont pas possibles. Ça dépend du coup. Alors, je ne suis pas un spécialiste des relations, C'est ça. amoureuses, mais pour moi, il y a une solution à tout. Oui. Effectivement, il faut travailler principalement à bâtir la relation et à travailler à l'épanouissement des uns et des autres. Ça, c'est une chose qui est sûre. Maintenant, il y a des moments, il y a des situations qui sont extrêmes, où effectivement, bon, on fait tout, mais bon, on ne trouve aucune solution. Ouais. Mais ça, c'est vraiment le cas extrême. Ça, c'est vraiment le cas. Mais l'idée, c'est de faire en sorte de sauver le couple, Toujours. de sauver la famille, et c'est de faire en sorte que chacun soit épanoui dans sa Moi, je relation. pense, hein, et ce que tu dis, coach, je te rejoins, mais je pense que tout le monde doit travailler à être plus mature. C'est Oui, ça. exactement. Tout le monde doit travailler à communiquer plus. Exactement. Et tout le monde doit travailler à écouter l'autre. Parce que sinon, c'est qu'une seule personne qui va être en train de se Faire battre, tous les se battre, efforts. se battre, se battre. Et en plus, c'est elle qui tombe malade parce qu'elle est malheureuse. Mais oui. Vraiment. Bien En sûr, fait, oui, c'est bien ça sûr, le bien problème. sûr, bien Vraiment. sûr, bien sûr. Donc moi, je pense que si les deux travaillaient à ce qu'on a Voilà. dit là, Ça se vous passerait travaillez à différemment. écouter, vous travaillez à communiquer, vous travaillez à respecter l'autre et à être mature,
l'autre ne va pas souffrir, elle ne va pas avoir des maladies. Parce que souvent, quand les femmes ont des maladies, après, l'homme, il prend une autre femme là-bas. Hein. Oui. Mais Mais vous savez- je pense qu'en fait, vous tout part du début. Voilà. C'est-à-dire, comment est-ce que vous vous êtes rencontrés, Mais au début, tout comment le est-ce que monde vous vous êtes bosse à deux. préparés, comment est-ce que vous avez fait le checking pour vous assurer que c'est la personne ça. qu'il faut. C'est ça. Parce qu'après, quand on entre dans le mariage, voilà. Ah non, en temps de Le checking, comment se fait le checking? En temps C'est la de cour biblique. Pas dans la cour. Assurez-vous que vous partagez les mêmes valeurs. C'est Si ça. vous ne partagez pas les mêmes Mais valeurs, vous ne coach, pouvez pas être moi ensemble. je veux renchérir à Ça, ça. c'est hein. impossible. Alors, C'est la vous première savez, chose. c'est pas très évident. Au peux départ, avoir les vous avez mêmes quelqu'un valeurs. en face qui vous fait croire qu'il épouse vos valeurs. C'est ça. C'est là où il y a toute la difficulté. Moi, par exemple, je suis très versée dans le social, je suis chrétienne, pratiquante, etc. Tu as l'autre à côté qui te fait croire qu'il est aussi comme Souvent, ça. mais il est chrétien comme toi-même. Mais Oui, mais à un C'est moment pas donné, vrai. Il y a à un lui, moment en tant que donné, à un femme. moment donné, vous allez finir par connaître son identité. Monsieur, oui, mais excusez-moi, souvent, elle est c'est trop tard, Kadi, trop tard. Mais c'est la raison pour laquelle il ne faut pas se précipiter pour se Kadi, marier. justement, c'est ce que je voulais dire à la Allons dame. vite. Faut pas se Aujourd'hui, précipiter. ouais. dans certaines églises, on fait des coups. Et on dit aux gens, sauf quand tu mets une date de mariage, on est fâché. C'est vrai. On dit de faire des coups de 1 an, de 2 ans. Si vraiment monsieur t'aime, il vit chez lui, tu vis chez toi. Ouais. Et quand vous êtes dedans foncé, il le passe, il est. Parce qu'on ne il peut pas faire témoigne. semblant Il va- pendant il va- longtemps. il va faire Exactement, semblant pendant longtemps. exactement, pendant longtemps. On s'est D'accord. précipité, mariage. c'est ça. Mais devenu- le pire, c'est que pour enchérir dessus, on dit à tort que ce sont les femmes qui veulent vite se marier. Dans mon cas, non. C'est lui qui a précipité les choses. Mais c'est parce qu'il cachait quelque chose. Mais justement, on n'a pas C'est besoin de ça se le truc, précipiter. en Vous fait. savez, On se le précipite mariage, pas. c'est un Attends, projet combien de temps à on long écoute. terme. Voilà. C'est un projet à long terme. D'accord. Un mariage est important, mais n'est pas urgent. C'est ça. Donc, quelqu'un qui vous met la pression C'est pour vous ça. marier, Pour aller vite, il y a attention. problème. Il y a Très bien, Pas de d'accord. précipitation. Je pense qu'on aura le temps de faire encore d'autres émissions sur ça. Hein. C'est très important. Merci Patrice, merci Emmanuel Merci, d'avoir Kadi. partagé ton histoire avec nous. Merci Patrice, hein, tu es top. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Babymed, soins experts pour bébé.